Bonjour, connaissez-vous les Draw My Life? Ce sont de courtes vidéos dans lesquelles on raconte sa vie en dessin. Pour vous, on l'a transformé en Draw My TPE. Alors nous, on est trois. Ségolène, bon, là elle est rousse parce qu'on n'avait pas d'autres stylos. Oriane et Marine. On a eu une idée. En quoi le climat aride et équatorial influence-t-il la structure des végétaux, comme les Scarnapus dorés? Il existe plusieurs catégories de climats: polaire, océanique, continental, méditerranéen, équatorial, tropical et aride. Mais Marine, qu'est-ce qu'un climat aride? Eh bien tout simplement, une zone caractérisée par une sécheresse et une aridité permanente, et où la température moyenne se situe entre 30 et 40 degrés Celsius. De plus, les régions arides ont un taux pluviométrique de moins de 250 mm par an, soit 0,7 mm par jour. Les principales régions concernées par ce climat sont localisées vers le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Elles sont présentes au nord et au sud-ouest en Afrique, à l'ouest de l'Amérique du Nord et à l'ouest et à l'est de l'Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Australie. Et un climat équatorial? Le climat équatorial est caractérisé par une seule saison, avec de fortes précipitations, ainsi qu'une température constante toute l'année et qui tourne en moyenne à 28 degrés Celsius. C'est un climat chaud mais humide, avec une pression atmosphérique basse et donc un temps lourd. Les pluies sont quotidiennes et le taux pluviométrique est d'environ 2000 mm par an, soit 6 mm par jour. Les principales régions concernées par ce climat sont situées à côté de l'équateur. Elles sont présentes en Amérique du Sud, en Amazonie, en Asie dans les îles indonésiennes. Oui, mais comment les climats influencent-ils les végétaux? Pour cela, il faut d'abord étudier la structure des végétaux. Les végétaux ont une vie fixée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. En effet, leur appareil racinaire, qui est situé dans le sol, leur permet de créer une surface d'échange afin de se nourrir, grâce aux poils absorbants, présents sur les racines. Les végétaux sont constitués d'un axe central. Ce dernier possède des vaisseaux de xylème et des vaisseaux de phloème. Les vaisseaux de xylème conduisent la sève brute par un mouvement ascendant, tandis que les vaisseaux de phloème transportent la sève élaborée par des mouvements descendants. Les feuilles sont situées à l'extérieur de la plante et reliées à l'axe par des pétioles, puis prolongées par une nervure. De part et d'autre de cette nervure se situe le limbe. De plus, de petites cellules sont réparties sur les feuilles, les stomates. Nous vous reparlerons plus tard. Afin de comprendre l'influence des climats, nous avons réalisé une expérimentation. Pour ceci, nous avons utilisé un aquarium, des plantes de l'espèce Scarnapus doré, une lampe chauffante de 100 watts et de l'eau. En premier, pour le climat équatorial, nous avons placé deux plantes dans l'aquarium et placé la lampe de façon à obtenir une température moyenne de 28 degrés Celsius. Pour la plante témoin, celle de droite, nous l'arrosions avec 15 centilitres d'eau par jour. Pour la plante expérimentale, celle de gauche, avec 50 centilitres d'eau par jour. Au fil des jours, les plantes ont grandi. Cependant, nous avons observé une différence de développement entre les deux plantes. En effet, la plante expérimentale s'est beaucoup plus développée par rapport à la plante témoin. Pour le climat aride, on a placé les plantes sous une température moyenne de 37 degrés Celsius. La plante témoin recevait 15 centilitres d'eau par jour, tandis que l'expérimentale n'était pas arrosée. De jour en jour, la plante témoin s'est légèrement développée, alors que la plante expérimentale a décliné. En effet, elle a séché et ses feuilles sont devenues jaunes et marron.
Par la suite, nous avons étudié les feuilles au microscope. Pour les faces supérieures des feuilles en climat équatorial, la plante témoin ne présentait pas de stomates. Alors que l'expérimental en avait développé qui était ouvert. Pour les faces inférieures, la témoin avait de nombreux stomates ouverts et l'expérimental en présentait encore plus. Ensuite, pour le climat aride, les faces supérieures n'avaient pas de stomates. Pour les faces inférieures, la plante témoin possédait des stomates ouverts et fermés, en faible quantité, tandis que la plante expérimentale avait pratiquement tous ses stomates fermés. Grâce aux résultats de nos expérimentations, nous avons remarqué que lorsque les stomates, c'est-à-dire de petits orifices présents dans l'épiderme des organes aériens des végétaux qui permettent les échanges entre la plante et l'air, sont ouverts, cela signifie la présence d'eau dans la plante, ce qui permet les échanges d'O2 et de CO2, et donc la réalisation de la photosynthèse. Cette dernière permet le développement de la plante. A l'inverse, lorsque les stomates sont fermés, cela traduit un manque d'eau chez la plante et donc une impossibilité d'échange d'O2 et de CO2. La plante ne peut plus réaliser la photosynthèse. Cette incapacité contraint la plante à sécher et peut entraîner la mort du végétal. En conclusion, le climat aride et équatorial crée sur les végétaux un impact. Heureusement, de nouveaux outils sont mis en place afin de répondre aux problèmes d'alimentation en eau dans ces régions. Par exemple, aux États-Unis, la Californie présente de nombreuses micro-irrigations. En Afrique, comme au Congo ou en Arabie Saoudite, des canaux, barrages et aqueducs ainsi que des usines de dessalement d'eau de mer ont été construits.